Bonjour, dans ce tuto nous allons voir comment sur la base de 3 waypoints il est possible de prendre des photos entre les waypoints, soit de façon j'allais dire périodique avec un certain intervalle que l'on choisira en secondes évidemment, et dans un deuxième temps comment il est possible de prendre des photos je dirais en mode complètement autonome, c'est-à-dire que on déclenche la photo au moment où l'on le souhaite. Voilà. Donc, je commence par créer un waypoint, une série de waypoints que je vais positionner arbitrairement. Bon, voilà, à cet endroit-là. Dans ce cas-là, il est proposé une série de 3 points, les points A, B, C, voilà, en arc de cercle. On va déclarer le nom de la mission. Mission, par exemple, photo, tout simplement. Pas de restriction au décollage. Action à la fin, non, c'est-à-dire le drone reste stabilisé. Vitesse, donc 10 km/h. Les autres paramètres, nous allons les laisser par défaut. Ce n'est pas l'objectif aujourd'hui de rentrer dans les détails, donc je les laisse par défaut. Donc, 3 waypoints. Voilà, donc le point de départ, celui-ci, c'est le waypoint start. Un point d'intérêt, c'est le point A. Par exemple, on peut le laisser à l'endroit à peu près où il était. Je vais rajouter un second point d'intérêt à partir du point B. Donc à partir du point B, point of interest, j'en ajoute un nouveau, que l'on va positionner ici, et qui est donc le point d'intérêt qui sera lié au waypoint B. Tout simplement. Voilà. Donc, waypoint A. À partir du waypoint A, nous allons déclencher l'appareil photo. Donc dans ce cas-là, il s'agit de dire simplement action caméra. Voilà, nous avons 3 actions caméra, puis quelques actions caméra à programmer. Voilà. Donc dans un premier temps, un stop capture. Stop capture, parce qu'avant de paramétrer l'appareil photo, il faut toujours commencer par un stop capture. Dans un deuxième temps, nous allons à nouveau déclencher au niveau de l'appareil photo caméra photo type. Nous allons le passer en intervalle. Voilà, déclencher une série de photos avec certains intervalles. Donne. Je rajoute l'intervalle en question. Donc commande photo intervalle. Je vais le mettre à peu près 10 secondes. Donne. C'est-à-dire que l'on va prendre une photo toutes les 10 secondes à partir du waypoint A. Voilà. Et donc, dernière commande, start capture. Commande. Donc, start capture, c'est pour pouvoir commencer à déclencher l'appareil photo à partir du point A jusqu'au waypoint B. Et l'appareil, donc le drone, va pointer sur le POI grand A en prenant des photos à intervalles réguliers. Pour ce faire, pour l'interpolation, je vais mettre non au niveau du point B, c'est-à-dire que je ne veux pas d'interpolation entre le point A et le point B. Autre chose, la hauteur. Bon, on va prendre une hauteur de, disons, 20 mètres. Voilà. Que ce soit pour le A, pour le B, 20 mètres. Disons qu'on va rester sur la même altitude, y compris pour le C, 20 mètres. Donc l'altitude sera constante, donc égale à 20 mètres, ça vous l'avez compris. À partir du waypoint B, nous allons modifier la programmation de l'appareil photo. Voilà, donc à partir du waypoint B, je suis sur le waypoint B, ici. Nous allons viser, à partir de ce moment-là, le POI grand B, caméra action,
Donc dans un premier temps, toujours stop capture, dans la mesure où nous allons modifier le paramètre de l'appareil photo. Voilà, donc stop capture, nous l'avons ici, done. Ensuite, nous allons modifier la façon de prendre les photos, nous allons le passer en mode single. Voilà. Donc nous avons, à partir de waypoint B, nous sommes bien sur le waypoint B, un stop capture suivi du mode single. Voilà. Donc, je reprends la mission. Waypoint A, avec l'ensemble des 4 commandes. Voilà. Je reviens en arrière. Waypoint B, une liste de 2 actions successives, stop capture et en mode single. Et à partir de là, cela signifie que nous allons rajouter des passes-actions à chaque fois que l'on aura besoin d'une photo. Je fais un clic droit, waypoint élément, passe-action. Voilà, donc le passe-action numéro 1, je vais rester, alors disons on va aller faire un peu d'altitude, 25 mètres par exemple, ça suffit. Et à ce moment-là, on va demander un start capture, done. C'est-à-dire que lorsque le drone arrivera au passe-action numéro 1, il prendra une photo. On le voit là, start capture. À partir de là, je vais le copier. Voilà, donc c'est le 2. Chaque fois que j'aurai un passe-action, il y aura une capture vidéo. Je le recopie, je viens ici sur Duplicate, je le mets, disons, à ce niveau-là. Lui, je vais le supprimer. Je repars de celui-ci, je le duplicate, je le duplique. Voilà, la photo se prendra là. À nouveau, un dernier, ici. Voilà, tout simplement, done. Et au niveau du point C, je vais faire un stop capture pour arrêter la photo. Ok. Donc en résumé, le drone va démarrer sa mission ici, à ce niveau de ce point-là. Il va monter à 20 mètres. Déjà là, on peut lui dire de monter à 20 mètres. Il y sera. À partir du point A, on a programmé une série de photos à intervalle de 10 mètres, donc jusqu'au point B. Et à partir du point B, il y aura une photo chaque fois que l'on va passer sur le passe-action jusqu'au point C. En tout et pour tout, il y aura 9 photos de prise. Maintenant, on peut, si l'on souhaite, diminuer la vitesse. Par exemple, si on va trop vite, on peut passer par exemple à 4 km/h. OK. Waypoint B, pareil, 4 km/h. Donc là, dans la mesure où on va moins vite, on voit immédiatement que l'on a plus de photos. Dans la mesure où on va moins vite. Et si on veut voir les intervalles de photos, il suffit de lancer le simulateur. Donc dans le simulateur, on voit bien que l'on a ici, le drone va partir. Donc il part sur la gauche, point A. À partir du point A, on voit bien que je ferme ceci, nous n'en avons pas besoin. Et je déplace pour y voir un peu mieux. Je fais avancer le drone. Donc on voit bien qu'il a en ligne de mire le POI A. Voilà, il est focalisé sur le POI A en violet, celui-ci. Hop, lorsqu'on arrive au waypoint B, le drone se tourne pour viser le waypoint, le POI grand B. Et il va conserver en ligne de mire le POI grand B jusqu'à atteindre le waypoint C. Voilà. Si on regarde depuis le début, je me remets au point de départ, on voit bien que lorsqu'il arrive au niveau A, il va lancer cette série de commandes. Je fais CTRL avec la molette. Voilà. Je peux me déplacer. On voit bien la commande à partir du waypoint A. On voit bien les différentes commandes. Le caméra stop capture. Le caméra type intervalle. La valeur d'intervalle qui est de 10 secondes. Et enfin le start capture. Et on voit bien que toutes les 10 secondes, on a la capture 1. Il y a un carreau par seconde. Au bout de 10 carreaux, donc 10 secondes, on a la capture 2. Si je me déplace chronologiquement, capture 3, etc. etc. Avec contrôle molette, je peux dézoomer.
Donc on voit bien l'ensemble des différentes captures qui seront prises à intervalle de 10 secondes, elles sont là. Et après, à partir du moment où le drone arrive sur le waypoint B, il y a l'action Stop Caméra et on la passe en mode single. Et dans ce cas-là, chaque fois que le drone va arriver sur les différents passe-actions, il aura une capture. Ça, c'est la capture du passe-action A. Voilà. La capture au niveau du passe-action 2, 3, 4 et 5. Donc là, on peut positionner les photos à l'intervalle que l'on souhaite, tout simplement. Si on a besoin de rajouter une photo, c'est très simple. Hein. Clic droit. Donc là, je me mets sur le passe-action 2 et je fais Duplicate. Voilà. Et là, je rajoute une photo à cet endroit-là. Ainsi de suite. Duplicate. Et là, je peux rajouter une photo. Donc on voit bien que par rapport à la situation d'avant, il a pris 2 photos de plus. On est passé de 15 à 17. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.